Merci. Jacques Krabal pour le groupe 2RDP. Oui, Monsieur le Président, Monsieur Guillaume Sainteny, euh, en dehors de votre intervention qui était quand même assez technique, au-delà des deux thèmes que vous avez souhaité aborder, j'ai trouvé que, en lien avec votre livre, il y avait ici plus de détails que de réflexion globale, alors que votre livre allie les deux. Et donc, vous êtes engagé dans une croisade pour réhabiliter l'éco-fiscalité. Quel travail! Et je souhaite que votre livre puisse avoir plus de succès que les quelques articles dont vous nous avez fait tout à l'heure. Oui, c'est une véritable réhabilitation de l'éco-fiscalité dans laquelle vous êtes engagé. Et vous commencez en préambule dans votre livre en disant la cause est entendue, la messe est dite, c'est pourquoi j'ai utilisé le mot croisade, l'oraison funèbre prononcée, chimère, mirage, lubie, doux rêve d'idéalisme pour symbole ou fiscalité spectacle, la fiscalité de l'environnement serait au pire nocive, au mieux inutile et inefficace. Oui, il y a beaucoup de travail parce que c'est l'image que nous avons donnée les uns les autres au fil du temps à cette fiscalité écologique. Donc aujourd'hui, il faut la réhabiliter. Et donc je voudrais revenir d'une manière très précise là sur un point qui a déjà été abordé. Lors de l'examen du dernier collectif budgétaire, le gouvernement a souhaité financer une partie du crédit d'impôt compétitivité emploi grâce à la fiscalité écologique. Donc dès 2014, c'est pas moins de 3 milliards d'euros supplémentaires qui devront être mobilisés au titre de cette fiscalité. C'est beaucoup. Et ma première question, c'est de connaître votre avis sur ces montants. Et selon vous, quel type de taxes devraient être impérativement mises en œuvre pour dégager des rendements aussi élevés? Et il y a un autre point sur lequel j'aimerais connaître votre opinion. Comme d'autres élus du groupe 2RDP, on l'a exprimé lors du débat sur la fiscalité écologique en janvier, nous sommes sceptiques sur le but affiché par le gouvernement de vouloir à la fois changer les comportements des usagers pour qu'ils préservent plus l'environnement et avoir une rentrée d'argent très conséquente. Vous écriviez en mai 2012, le système fiscal français actuel apparaît clairement défavorable, étant plutôt à favoriser des activités dommageables à l'environnement. Quelle est votre position aujourd'hui? Peut-on concilier la fiscalité écologique avec des rentrées fiscales significatives et pérennes? Car une bonne fiscalité écologique, n'est-ce pas une fiscalité qui a pour but de changer des comportements et donc de participer à l'extinction même de son assiette? Une bonne fiscalité écologique, n'est-ce pas une fiscalité dont les recettes sont pleinement dédiées, non pas au financement du déficit ou à une amélioration de la compétitivité économique, mais au financement des mesures favorables à l'environnement? La recherche d'un changement de comportement qui doit pourtant motiver la fiscalité écologique n'est-il pas en contradiction avec la volonté d'assurer de manière significative et pérenne le financement d'autres politiques économiques? Oui, il faut inciter à plus de respect de l'environnement. Oui, il faut ouvrir la voie vers un changement des comportements. Oui, il faut une fiscalité plus favorable à l'environnement. Mais non, nous ne pouvons pas rajouter de la fiscalité à la fiscalité parce que ce sera encore un échec. Nos concitoyens expriment de plus en plus leur ras-le-bol. Hier et aujourd'hui, les taxes s'additionnent souvent sans aucune lisibilité sur leur usage. J'ai vu que vous aviez beaucoup d'imagination pour en trouver d'autres. Résultat, le pouvoir d'achat des ménages s'effrite et nos entreprises perdent de la compétitivité. Donc, est-ce que c'est possible? Nous l'espérons. Comme vous le soulignez, Monsieur Sainteny, il faut que s'opère un transfert de fiscalité avec un changement de mentalité de pratique qui doit être une opération blanche pour nos concitoyens ou nos entreprises. Et puis, peut-on avoir une réflexion sur l'écotaxe sans avoir eu au préalable une réflexion globale sur l'ensemble de la fiscalité, toute la fiscalité confondue, parce que nous pensons que c'est le premier travail qu'il faudrait engager. Aujourd'hui, l'acceptabilité passe par des messages clairs et de la transparence. Donc, vous concluez, monsieur, que la France ne peut ni ne doit plus rester davantage à l'écart du développement d'une fiscalité écologique. Elle seule, et Non, nous vous rejoignons ce n'est pas pleinement possible. sur ce sujet, nous permettra de sortir de l'impasse autant écologique que budgétaire. Pour citer en conclusion Jean de La Fontaine, la poule aux œufs d'or, l'avarice perd tout en voulant tout gagner. Ne soyons donc pas avares en ce qui concerne l'écofiscalité. Bon.